l'auxiliaire avoir. J'aurais. Vous voyez? J'aurais. Et justement, il est un verbe irrégulier. Vous voyez comment? Et il est même présenté ici parmi les verbes irréguliers. Vous voyez comment est-ce qu'il devient dans la conjugaison? On va voir. Tu aurais. Il ou elle aurait. Nous aurions. Vous, on va dire, auriez. Et il ou elle, n'est-ce pas, aurait. Aurait. Avec ENT. En verbe, maintenant, je mettrai toutes le verbe qui est demandé à être conjugué maintenant au participe passé. J'aurais le participe passé de aimer, c'est tout à fait aimer avec E accent aigu. Donc, le je va faire effacer sa voyelle E au profit d'une apostrophe, de sorte qu'on dirait j'aurais aimé, tu aurais aimé, il aurait aimé, nous aurions, vous voyez, le participe passé, comme la règle dit, suit systématiquement à toutes les personnes de la conjugaison. Aurait aimé et enfin aimé. Si on met le complément, vous voyez ce que ça nous donne. J'aurais aimé être un soldat. Voilà. Tu aurais aimé être, cette fois on va compléter, être un soldat. Il ou elle aurait aimé, nous allons prendre une seule forme, n'est-ce pas? Aimer être un soldat. Un soldat. Nous aurions aimé être. Nous aurions aimé être. Là, attention, peut-être que pour des questions de concordance, c'est plusieurs personnes qui parlent. Chacun voulait être un soldat. Peut-être on va dire en ce moment. Nous aurions aimé être des soldats. Voilà. Vous auriez aimé être des soldats. Et enfin, il ou elle aurait aimé être, même s'il s'accorde, on va partir avec un seul genre, le masculin pluriel. Ils auraient aimé être des soldats. Voilà. Et remarquez, tel que nous l'avons préféré, il ressemble presque à des phrases. Voilà, la conditionnalité se perçoit ici. Ça, c'est quelqu'un qui ne peut pas être soldat qui parle de cette manière. Peut-être qu'il y a une condition pour être soldat, il ne remplit pas cette conditionnalité-là. Pour pouvoir le dire, c'est « j'aurais aimé être un soldat ». Et dès qu'il dit cela, il est dans un cas de conditionnel passé, première forme. C'est-à-dire « j'aimerais être un soldat ». Il est dans le conditionnel simplement présent. Voilà. Et ça vous permet de vous rendre compte que, tiens, le conditionnel passé, encore une fois de plus, est un temps composé. Parce qu'il contient un verbe conjugué plus un participe passé. Voilà. Et, vous voyez, ça nous ramène maintenant à voir en dernier temps, c'est-à-dire 3, le conditionnel, n'est-ce pas, passé, n'est-ce pas, et à sa deuxième forme, parce que ce qui est en haut est la première forme, et le deuxième conditionnel passé va être, on va mettre conditionnel passé, deuxième, en parenthèse, forme. Alors,
Le conditionnel passé de la deuxième forme là, il est important de retenir que tiens, il n'est pas fréquent dans les manières de parler. Pourquoi? Ça s'explique un peu par sa construction complexe. Et puis bon, il ne dit pas plus que ce que le conditionnel présent et le conditionnel de la première forme, aurait dit. Voilà. Donc, on va dire qu'il a une conjugaison particulière. Voilà, lui, il a une conjugaison particulière. Voilà. Alors, qui se fait avec auxiliaire, être ou avoir, mais attention, cette fois au subjonctif imparfait. Vous voyez, lui, pour pouvoir l'obtenir, il faut quitter totalement sur le mode conditionnel pour aller dans un autre mode, le subjonctif que nous découvrirons, n'est-ce pas? En tout cas, dans les leçons à venir. Mais sa conjugaison est toute particulière parce que lui, il trahit totalement même le mode conditionnel. Pour se former, il faut qu'il quitte le conditionnel pour aller prendre une partie de sa règle dans un autre mode. Voilà. C'est pourquoi on dit qu'il est formé avec, n'est-ce pas, l'auxiliaire être ou avoir au subjonctif imparfait. Au subjonctif imparfait. Et le subjonctif est un autre mode, vous voyez, que nous découvrirons. Imparfait, maintenant, plus le participe passé du verbe à conjuguer. Voilà, c'est ce qui fait que, bon, il est un temps sur lequel nous allons moins plancher, parce que, bon, là, dans les usages courants, il n'est pas tout à fait fréquent comme ça, sauf dans les langages littéraires ou dans les écrits, etc., pour faire parfois certains effets. Sinon, ce qui se dit au moyen du conditionnel passé de la première forme se dit aussi clairement, assez compréhensible dans la première forme et déjà dans le conditionnel présent. En fait, ce sont des exemples tels que, on va prendre un exemple. Voilà. Et vous entendez parfois juste aimer. Si on va avec le verbe aimer, hein, juste aimer. Juste aimer. Tu et il. Donc, on va avoir ainsi juste aimer, tu, us, aimer, il, on va le dire ainsi, n'est-ce pas, il eut aimé, avec l'accent circonflexe sur le U. Vous voyez comment est-ce que lui l'est. Et juste, tu, qu'il eut, il y a une part qui manque en réalité ici. Mais ça, c'est la conjugaison en réalité du subjonctif imparfait. Voilà pourquoi c'est, on va dire, un peu bizarre en griffe comme ça. Et nous allons mettre toutes les désinences. Juste aimer est un conditionnel passé de deuxième forme. Aimer, c'est ce qui fait qu'on dit, c'est-à-dire c'est l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir, vous voyez, au subjonctif imparfait, plus le participe passé du verbe qu'on a demandé de conjuguer. Ici, peut-être pour terminer avec les autres personnes, pour ne pas laisser aux trois là, on peut mettre, voilà, nous eussions, voilà, nous, vous, et le pluriel il. Nous, on va dire, eussions aimé. Nous eussions aimé, vous eussiez, et il ou elle eussent. Voilà. Avec la marque du participe passé aimé,
aimer. Et enfin, aimer. Alors voilà, si vous voulez, les 3 temps détaillés du mode conditionnel, le conditionnel présent, le conditionnel passé, qui sont fréquents dans l'usage et parfois, c'est inévitable, vous serez interrogé pendant vos évaluations, vos devoirs, etc. Ils sont à prendre et à intégrer tout à fait correctement. En plus de quoi, vous avez le conditionnel passé, la deuxième forme, qui a une construction complexe. C'est très rare, dans une journée, vous n'entendez pas plusieurs fois, parfois même pas, des locuteurs ou des personnes s'exprimer avec sinon, ce temps-là, la deuxième forme-là. C'est ce qui fait qu'il n'est pas un temps. Le fait de ne pas l'employer fréquemment fait qu'on ne l'entend pas fréquemment. Donc, ça fait que, voilà, on peut dire que les locuteurs ne sont pas tout à fait habitués ou forts dans son emploi, c'est-à-dire le conditionnel de deuxième forme-là. Voilà sur quoi nous mettons fin au mode conditionnel. Mais il ne faut pas s'en faire parce qu'un exercice appliqué que je vais donner tout à l'heure va nous permettre, n'est-ce pas, de nous entraîner à employer ou à conjuguer correctement aux temps essentiels de ce mode-là en tenant compte, n'est-ce pas, parfois aussi des sens des différents contextes. Donc, un exercice appliqué incessamment.